avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une autre direction. Nous allons nous baigner dans la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Si nous existons, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Si Dieu a permis que nous puissions être ses enfants, même avant la création, c'est la grâce de Dieu. Si le monde existe aujourd'hui, c'est pour la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est tout pour nous. La grâce de Dieu, c'est dont nous avons besoin. Nous avons besoin de connaître la grâce de Dieu. Nous avons besoin de comprendre la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous allons initier une série d'enseignements où nous n'allons parler que de la grâce de Dieu. Où nous allons parler seulement de la grâce de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Que Dieu puisse bénir tous les bien-aimés de partout. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés de partout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et là, nous sommes dans les livres d'Éphésiens. Nous ouvrons les livres d'Éphésiens. Nous allons prendre premièrement le chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 3. Nous revenons encore à cet enseignement que nous avons eu à partager dans le passé. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, à partir du verset 3. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Retenez bien ici, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans les bien-aimés. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. 9. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. 10. Pour les mettre à l'exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant les plans de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. 12, le dernier, pour servir à célébrer sa gloire. Pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans les Messies. Parole du Seigneur. Amen. Nous prenons le deuxième passage, c'est le livre toujours d'Éphésiens, mais nous prenons le chapitre 2. Éphésiens chapitre 2,
Nous allons commencer à partir du verset 4. Et nous allons lire jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Mais Dieu est riche à compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous prions que notre Dieu, qui est l'enseignant par excellence, puisse ajouter l'explication à ce que nous venons de lire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit, la grâce de Dieu révèle tout. Tout se trouve dans la grâce. Et quand nous prenons ces deux passages, notre bien-aimé Paul, étant inspiré par le Seigneur, est venu, a voulu dépiécer et nous expliquer c'est quoi vraiment la grâce de Dieu. Quand nous prenons les deux passages que nous lisons, nous les mettons ensemble, là nous voyons que Paul a passé en revue le tout. Paul parle de la grâce, mais il parle de la grâce dans son entièreté. Il parle de la grâce de manière complète. Il parle et il nous présente d'abord c'est quoi la grâce. Notre bien-aimé Paul voulait nous amener à comprendre c'est quoi au fait la grâce de Dieu. Non seulement comprendre c'est quoi la grâce de Dieu, mais aussi comprendre en deuxième lieu, en deuxième point, la raison d'être de la grâce. Pourquoi la grâce est là? Qu'est-ce qui justifie la grâce? Pourquoi Dieu a permis que la grâce existe? Quelle est la raison d'existence de la grâce? Parce que la Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 16, au verset 4, Dieu fait tout pour un but. La Bible dit, même les méchants, Dieu l'a créé pour les jours du jugement. Donc, Dieu qui va manifester la grâce, quelle est la raison? Quel est le motif, la cause de cette grâce? Qu'est-ce que Dieu voulait en manifestant la grâce? Qu'est-ce que Dieu voulait en nous accordant la grâce? Quelle est la raison qui justifie la présence, la manifestation, l'existence de la grâce? Donc, en deuxième lieu, Paul nous amène à comprendre la leçon complète sur la grâce. C'est quoi la grâce? Pourquoi la grâce est là? Quelle est la raison d'être de la grâce? Et Paul nous amène à comprendre après comment est-ce que cette grâce-là fonctionne. Comment elle se manifeste. Comment elle travaille. Paul va nous amener à comprendre les plans que Dieu avait formés. Donc, petit à petit, nous allons comprendre que tout ce que Dieu a fait, tout ce qui existe, c'était tout simplement pour
manifester la grâce de Dieu. Paul nous amènera à comprendre les plans qui est, le projet qui était caché dans la pensée de Dieu, mais c'était au fait pour la grâce. Alléluia. Et en dehors de ça, il nous amène à comprendre aussi qui sont les bénéficiaires de la grâce. C'est quoi la grâce? La raison d'être la grâce? Comment la grâce fonctionne? Qui en est bénéficiaire? Est-ce que la grâce là de Dieu, elle est faite pour tout le monde? Qui sont les bénéficiaires de la grâce? Paul nous amène à comprendre qui sont les acteurs que Dieu avait préparés pour que le projet de la grâce soit déclenché. Donc c'est tout un enseignement, c'est toute une série. La grâce de Dieu rassemble toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Et Paul va nous amener même à comprendre quelles sont les conséquences de la grâce. C'est-à-dire les fruits, l'œuvre de la grâce. Qu'est-ce que la grâce a fait? Quelles sont les conséquences de la grâce de Dieu? Après la manifestation de la grâce, après avoir bénéficié de cette grâce, qu'est-ce qui arrive? Comment devient l'homme? Qu'est-ce que la grâce fait? Les conséquences de la grâce. Donc, à chaque étape, ça rentre dans un enseignement profond. Et Paul va nous expliquer même la durée de la grâce. Pourquoi cette grâce va durer? Quel est le temps que la grâce va durer? Et pourquoi elle va durer? Ces temps-là, et notre bien-aimé Paul étant inspiré par le Seigneur, il va initier ce que nous appelons l'enseignement global autour de la grâce. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons petit à petit emprunter ce chemin pour comprendre la grâce de Dieu. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui n'a pas saisi la pensée de Dieu, derrière la grâce de Dieu, il va continuer à adorer Dieu, à remercier Dieu, mais pour des choses mondaines. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chanteurs, nous avons des gens qui passent leur temps à faire des chansons tout simplement parce que Dieu lui a donné un mariage. Puisqu'il a bénéficié d'un voyage, puisqu'il a eu une promotion sur la terre. Et il va prendre la richesse, la grandeur de Dieu et limiter cela autour de ces biens matériels qu'il a pu bénéficier de la part de Dieu. Donc c'est comme si Dieu se limite. La grandeur de Dieu c'est autour de toutes ces choses, tous ces biens matériels qu'on reçoit de la part de Dieu. Bien quand bien même que Dieu nous les donne. Mais la grâce de Dieu, quand on comprend pas la grâce de Dieu, c'est ça, on va limiter cela aux choses sur la terre, aux choses de la terre. Mais quand on comprend la grâce de Dieu, même quand on est affamé, c'est pour cela le bien-aimé comme Paul disait, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce de la disette? Est-ce de la souffrance? Est-ce de la persécution? Est-ce de la faim? Est-ce de la nudité? Donc il a compris c'est quoi l'amour de Dieu parce qu'il savait la dimension profonde de la grâce. Et quand il comprend cette dimension profonde de la grâce, même si tu meurs, voilà pourquoi les gens comme Paul, ils pouvaient dire que la mort met un gain. Mais allez voir aujourd'hui, les églises, comment est-ce qu'ils montent pour chasser l'esprit de la mort. Donc pour dire que les gens ne veulent pas mourir. Mais alors que Paul lui dit, la mort, pour lui la mort est un gain. Qu'est-ce qu'il a compris? Parce qu'il a compris une notion de la grâce de Dieu. Parce que quand on comprend la grâce de Dieu, le monde devient inutile. Les choses du monde deviennent inutiles. On vit les choses du monde accompagnent notre voyage. Mais les choses du monde ne seront pas une priorité pour qu'on soit derrière. Parce qu'on a compris la grâce de Dieu.
Voilà pourquoi par la grâce, nous allons essayer un peu de comprendre qu'est-ce que la grâce de Dieu. Quelle est la raison d'être de la grâce de Dieu? Comment le plan derrière la grâce, comment elle est activée, comment elle fonctionne? Et qui en est les bénéficiaires? Les conséquences de la grâce. Quelqu'un qui a réellement bénéficié de la grâce de Dieu, comment il devient, comment il agit, comment il se relationne avec Dieu. Si vraiment on est tombé dans la grâce de Dieu, puisque dans la grâce de Dieu, il y a tout. Dans la grâce de Dieu, nous verrons qu'il y a le salut. Dans la grâce de Dieu, il y a la rédemption. Dans la grâce de Dieu, il y a tout. Dans la grâce de Dieu, il y a le changement. Dans la grâce de Dieu, il y a tout. Quelqu'un qui a réellement saisi, bénéficié de la grâce, qui vit les conséquences de cette grâce-là, comment est-ce que cette personne va devenir? Des enfants de Dieu qui se disent, nous qui disons nous sommes des enfants de Dieu, si réellement nous avons saisi, nous avons bénéficié de la grâce, si réellement la grâce travaille en nous, si la grâce nous a saisis, mais comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que la vie de ceux qui prétendent être les enfants de Dieu serait si réellement ils étaient connectés, s'ils vivaient la grâce de Dieu? Parce que la grâce c'est tout. Mais nous allons aller étape par étape. Alléluia. Notre bien-aimé Paul est en train d'enseigner la grâce. Quand nous prenons ce que nous avons lu, Paul est en train d'enseigner la grâce. Il va présenter la grâce comme une immense richesse. Comme une richesse que l'homme ne peut pas comprendre. Une richesse qui dépasse l'entendement de l'homme. Mais une richesse divine, une richesse de Dieu, une portion de Dieu qui est plus que toutes choses. Une richesse infinie de Dieu. Mais dans ces richesses-là dégagent, ces richesses-là présentent l'amour et la bonté de Dieu. Donc quand on parle de la grâce, il y a des éléments qu'on va trouver. Donc on voit la grandeur de la bonté, la grandeur de l'amour de Dieu. Donc dans ces récits, Paul est en train de nous présenter la grâce étant une faveur imméritée. Une faveur imméritée d'une personne qui était prête, une personne qui devrait subir le jugement. Une personne qui était condamnée. Une personne qui est morte. Et cette personne-là va bénéficier de quelque chose qui ne lui a pas été dû. Une faveur imméritée. Mais Paul est en train de présenter cela comme une immense. Donc, la grâce est tellement grande. Elle est extrêmement grande. Immense. Et c'est ça la richesse de Dieu. Ça présente un Dieu riche. Mais Dieu, et la Bible dit, Dieu lui-même avait fait le plan. Dieu avait pris la résolution dans sa divinité, dans sa souveraineté. Dieu prend la résolution de vouloir démontrer au cycle, démontrer, prouver à la face du monde, prouver au cycle qui viendront qu'il est un Dieu de bonté, un Dieu d'amour. Démontrer la grandeur de son amour, la grandeur, l'immensité, c'est-à-dire son immense bonté. Et pour que cela soit manifeste, pour que cela puisse être mis en exécution, Dieu va prendre l'idée. Dieu va monter un plan. Et le plan que Dieu va monter, c'est quoi? C'est l'existence, c'est la création. Donc la création que nous avons, commençant par les cieux et la terre. Quand je parle des cieux, je parle l'univers spirituel et l'univers. Donc les cieux, c'est-à-dire le monde, c'est cet univers spirituel de Dieu. Parce qu'au commencement, Dieu est seul.
Et la Bible nous dit, dans le livre de Colossiens 1,15, la Bible dit, tout a été créé par lui. La Bible dit même les dénominations, principautés, c'est-à-dire les démons, tout a été créé par lui. Donc Dieu qui est seul, prend l'idée de commencer à créer, il va commencer à créer même les êtres spirituels. Il crée le diable, à ce temps-là, Lucifer. Il va créer Lucifer. Il va créer les anges. Il va créer les êtres spirituels dans le ciel. Il organise le ciel. Et quand il finit, il va maintenant créer le ciel et la terre. Et tout ça, c'était pour que Dieu, un jour, puisse arriver à démontrer, à manifester, à prouver au cycle qu'il est le Dieu de bonté. Donc, quand nous comprenons que nous existons pour que la grâce de Dieu soit manifestée à nous, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous adorons Dieu, nous n'allons pas adorer Dieu pour le pain. Voilà pourquoi ici, ce que nous avons lu, la Bible dit, il nous a prédestinés. Parce qu'il y a des acteurs de la grâce. Plus tard, nous allons classer cela. La Bible dit ceci, la Bible dit ce que nous avons lu, il dit, la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres. Où est-ce que j'avais lu ça? Dans Éphésiens chapitre 2. La Bible dit au verset 7, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, vous savez, ce que Dieu a fait. La Bible dit, je prends à partir du verset 4, mais Dieu qui est riche à compassion à cause du grand amour. Donc c'est l'amour de Dieu que Dieu veut mettre, que Dieu veut présenter. Ce que Dieu veut vendre ici, c'est son amour. C'est son amour. Dieu veut présenter son amour. Dieu veut témoigner. Dieu veut que les gens comprennent qu'il est le Dieu d'amour. Ce que Dieu est en train de donner, de communiquer aux gens, c'est que les gens voient qu'il est vraiment un Dieu d'amour. Il est en train de démontrer son amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se limite pas à cause... Même si tu n'as pas un enfant, même si tu es stérile, mais l'amour de Dieu, c'est pas parce que Dieu t'a donné un enfant, pour Dieu t'a donné un mariage, ou Dieu t'a donné un voyage. C'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est que Dieu veut te donner quelque chose que tu n'avais pas mérité. Et ici, la Bible dit, je reprends, à cause de son amour, du grand amour dont il nous a aimés. Dieu qui nous a aimés dit, mais comment est-ce que ces gens vont savoir que je les aime? Alors je vais monter un plan. Quel est ce plan? C'est ça, la grâce. Il faut que Dieu vienne manifester la grâce. Et il dit ceci, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant le verset 7. Il dit, il a fait cela. Pourquoi il nous a ressuscités? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a donné tout ce qu'il a donné? Pourquoi il nous a donné la vie? La Bible dit, il a fait cela afin de montrer. Donc il avait le plan de montrer dans les temps à venir. Il voulait manifester dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Donc en manifestant la bonté en Jésus-Christ, Dieu avait le plan de démontrer qu'il est un Dieu, qu'il voulait démontrer son amour. Voilà pourquoi Dieu est en train de démontrer la richesse qui se cache dans cette grâce-là. Waouh! Il dit au verset 8, c'est en effet par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Si tu prêches bien, c'est la grâce de Dieu. Dis merci au Seigneur. Ne te moque pas des autres. Ne minimise pas les autres. Si tu as compris la parole, c'est puisque Dieu a fait que tu comprennes la parole. Prie pour ceux qui ne comprennent pas.
Ce n'est pas le temps de se mettre dans des discussions. Non, prie pour ceux qui ne comprennent pas. Si tu es fort, prie pour ceux qui sont faibles. C'est ça l'attitude de Dieu. Il dit, il a fait cela pour que nous puissions comprendre, pour que personne ne puisse se vanter. Donc que personne ne puisse dire, moi je suis. Que nous restons toujours en bas. Peu importe ce qu'on a eu, peu importe ce qu'on peut faire. Mais que nous puissions savoir que c'est Dieu qui le fait en nous, par la grâce. Il dit ceci, pour que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Donc, Dieu, ici, démontre le projet qu'il avait formé. Et ce projet-là, apôtre Paul nous dit, Dieu avait simplement l'intention d'amener les gens dans le monde à comprendre, à saisir, à comprendre l'immensité de sa grâce. Cette richesse qu'on appelle la grâce de Dieu, qui est gauche, dans laquelle on trouve l'amour et la bonté de Dieu, c'est ce que Dieu voulait démontrer dans le monde. C'est ce que Dieu voulait que les gens saisissent. Donc, une notion qui dépasse, Dieu est en train de dire, c'est un don, c'est-à-dire c'est moi qui vous l'ai donné. Alléluia. Et c'est ça, donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train d'expliquer cette faveur qui dépasse toute chose. Cette faveur, cette grâce de Dieu, qui exprime en fait l'amour de Dieu. Cet amour qui n'est pas, qu'on n'a pas mérité. Alléluia. Et apôtre Paul, quand il explique la grâce, comme nous disons toujours, Dieu qui a voulu, qui a fait ses plans, et quand il commence son histoire, quand il entre dans l'action, Dieu a prêché cette grâce déjà au temps de l'ancienne alliance. Parce que ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Notre bien-aimé Paul, qui parle de la grâce ici, doit avoir vu, compris, doit avoir eu le temps de voir, d'étudier ça. Il a vu ça quelque part. Mais les apôtres n'expliquent rien de nouveau. Ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc les apôtres ici expliquent les prophètes. Les apôtres n'expliquent que les prophètes. Parce que Hébreux chapitre 10 nous dit, chapitre 1er je crois, Hébreux chapitre 1, la Bible nous dit, Dieu, aux temps anciens, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à notre temps, il nous parle par les fils. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Dieu, à notre temps, nous parle par les fils. Celui qui a les fils a la vie. Les fils, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est Dieu, quand Jésus-Christ était avec les disciples, il leur dit, tu as permis que je puisse leur faire connaître ton nom. Et je leur ferai connaître ton nom. Le nom de Dieu, c'est ce que nous appelons les fils, Jésus. Donc, au temps passé, Dieu a parlé par les prophètes. Le prophète, c'est-à-dire, c'était le temps du matin. Parce que la Bible dit,
Jérémie, je crois, si j'ai bonne mémoire, Jérémie, Jérémie chapitre 35, au verset 15, la Bible dit ceci. Jérémie chapitre 35, verset 15, la Bible dit, « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés inlassablement pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre manière, ne suivez pas d'autres dieux pour les servir. Et vous pourrez rester dans la terre que je vous ai donnée. Et vous, à vos ancêtres, pourtant vous n'avez pas tendu l'oreille et vous ne m'avez pas écouté. » Dans d'autres versions, la Bible dit, « Je les ai envoyés depuis le temps du matin. » Je les ai envoyés depuis le matin. Donc, j'ai envoyé mes prophètes depuis le temps matinal. Donc, le temps matinal, c'est le temps des prophètes. En fait, c'est le temps de l'ancienne alliance. Quand Jésus était venu, Jésus a annoncé qu'il est soir et la nuit vient. Mais le temps des prophètes, le temps matinal, quand il dit il est encore jour, c'est le temps des prophètes. Et la Bible dit Dieu a parlé à nos pères par le prophète. C'est-à-dire, l'ancienne alliance, ce que nous appelons la Torah, la loi, les prophètes et les psaumes, tous se retrouvent dans ce paquet qu'on appelle les prophètes. Et la Bible dit Dieu a parlé par le prophète. Et en notre temps, Dieu va parler par le Fils. C'est-à-dire, Dieu va parler par les apôtres. Et Paul va expliquer cela dans Romains chapitre 16, à partir du verset 25. Il dit, la parole de Dieu, ces choses qui ont été tenues secrètes, qui étaient des mystères pendant des siècles, à ce temps ici, Dieu vient révéler cela par les écrits des prophètes et des apôtres. Donc, les apôtres expliquent les prophètes. Donc, c'est-à-dire, expliquent ce que nous appelons la Torah. Donc, notre bien-aimé Paul, ce qu'il est en train d'expliquer, il doit avoir ça, il doit avoir vu ça dans les prophètes. Et ici, Paul tente de nous expliquer c'est quoi la grâce. Paul a vu ça quelque part dans l'ancienne alliance. Parce que quand Paul, Pierre, Jean, les apôtres, prêchaient la Bible, cette partie de la Bible que nous appelons, nous, la nouvelle alliance, n'existait pas encore. Elle n'était pas encore écrite. C'est à leur temps qu'ils étaient en train de rédiger. Mais ce n'était pas encore assemblé. Donc, les apôtres, quand ils prêchaient, ils prêchaient, ils prenaient les écrits de l'ancienne alliance et ils donnaient l'explication de ce que Dieu avait dit dans l'ancienne alliance. Donc c'était l'ancienne alliance qu'ils expliquaient. Tout ce que nous avons, tout ce qu'ils parlaient ici, ils prenaient les écrits, c'est-à-dire l'ancienne alliance, c'est-à-dire les prophètes, et expliquaient les prophètes. Parce qu'aux temps anciens, Dieu n'a pas donné l'explication. Voilà pourquoi Dieu dit, il parlait à Daniel. Il dit à Daniel, Daniel seul se livre. Nous sommes dans le livre de Daniel, je crois, chapitre 12. On peut jeter un coup d'œil. Daniel, chapitre 12. Écoutez ce que Dieu dit. Le Seigneur dit ceci à Daniel. Il dit ceci. Au verset 4, quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque les livres du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Daniel
le Seigneur dit à Daniel, scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Et si vous continuez, il dit, et plusieurs liront ces livres et la connaissance augmentera. Donc, l'explication de ces livres, bien aimés dans le Seigneur, revient, est donnée à la fin, au temps de la fin. Voilà pourquoi notre bien-aimé Jean, à son tour, quand il voulait sceller les livres, le Seigneur lui dit, Jean, toi ne scelle pas les livres, parce que le temps de l'explication est arrivé. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, au verset 10. On va jeter un coup d'œil. Apocalypse, chapitre 22, au 10e verset, la Bible dit ceci. Puis il ajouta, ne marque pas du sceau du secret les paroles de ces livres, car le temps est proche. Donc là, nous voyons, aux temps anciens, Dieu n'a pas donné l'explication. Or, Dieu a expliqué toutes ces choses qui donnent la vie. Ici, nous voyons que Paul est en train d'expliquer la grâce. C'est ça la vie. Donc, Dieu nous a donné la vie. Or, Dieu les a expliqués dans les temps anciens. Voilà pourquoi Jésus disait aux apôtres, il disait aux pharisiens plutôt, vous sondez les Écritures, parce que dans les Écritures, il y a la vie. Les Écritures, il y a la vie. Les Écritures cachaient la vie. Et les Écritures qu'ils sondaient, les Écritures qu'ils lisaient, les pharisiens, c'est-à-dire les Juifs, à l'époque, c'est ce que nous appelons la Torah. De Genèse à Malachie. Ils lisaient. Mais la Bible dit, vous lisez les Écritures puisque vous croyez trouver en elles la vie. C'est-à-dire les Écritures cachaient la vie. La vie était dans les Écritures. La vie était dans la parole. Dans quelle parole? La Torah. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a l'enseignement sur la grâce. Mais cet enseignement était bouclé, cet enseignement était codé, cet enseignement était verrouillé. Voilà pourquoi Jésus leur dit que vous croyez trouver en elle la vie. Donc, dans les Écritures, il y a la vie. Mais pour qu'on puisse aller, pour qu'on puisse arriver à la vie, il faut déchirer les Écritures. Qui pouvait déchirer les Écritures? Personne. Il n'y a qu'un seul ou une seule personne qui pouvait déchirer les Écritures. C'était lui-même, Yeshua. Voilà pourquoi, à la croix, quand il meurt, il a tout fait. Et à partir de là, le voile était déchiré. Et à partir de là, l'explication est donnée. Puisque c'est lui qui a vaincu. Voilà quand Jean est en train de voir cette vision où il pleure, puisqu'il a vu les livres qui étaient scellés. Il n'y avait personne pour déceler les livres. Et la Bible dit, l'un des vieillards dit à Jean, ne pleure pas, voici l'agneau et les lions de Juda. Et l'agneau de Juda, il a vaincu. Il faudrait qu'il puisse vaincre d'abord avant de déceler les livres. Et quand il va vaincre sur la croix, c'est là où le livre est décelé. Parce que le livre ne pouvait pas être décelé avant la victoire. Il faudrait qu'il meure sur la croix. Et à partir de sa mort, cette victoire-là permet qu'on puisse pénétrer l'impénétrable. Donc les apôtres, ce que les apôtres expliquent, les prophètes en avaient déjà expliqué. Mais sauf, et la vie dont les apôtres dégagent, c'est ce qui se trouve dans les écrits des écrits des prophètes. Mais là-bas, il n'y en avait pas moyen puisque c'était resté comme une pierre qu'on ne pouvait pas pénétrer. Parce que c'était bouclé, c'était verrouillé. Et au temps des apôtres, le Seigneur les a donnés. Voilà pourquoi Jésus disait à Pierre, il dit, Pierre, fils de Jonas, je te donne les clés du royaume. Je te donne la possibilité d'ouvrir pour que tu puisses pénétrer, accéder. Et Paul a reçu les clés. Quand on dit Pierre, c'est pas Pierre, la personne, donc l'église. Donc il a donné cette possibilité à l'église à travers le Saint-Esprit pour que nous puissions pénétrer le mystère qui a été tenu caché depuis tous les temps, depuis les siècles des siècles. Donc les apôtres expliquent les prophètes. Les apôtres expliquent Moïse. Ils expliquent la loi. Ils expliquent Psaume. Ils expliquent les prophètes.
Donc, qu'est-ce que Paul voulait nous expliquer? C'est quoi la définition de la grâce? Nous allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. La définition de la grâce se trouve dans l'histoire de Noé. Genèse chapitre 6. À partir du verset 1er, la Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, ce fit aussi les cas auprès, et que les fils de Dieu se firent unis aux filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants, c'étaient des célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est la toute première fois que le Seigneur, que la Bible nous présente les mots, nous présente la grâce. La Bible dit, quand les gens ont commencé à se multiplier à la surface de la terre, et la Bible dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, la Bible dit, les gens, les cœurs des gens étaient complètement tournés vers le mal. Les pensées des gens étaient corrompies. Et que les gens se sont complètement livrés au mal, au péché. Et le péché a tellement augmenté que Dieu avait regretté d'avoir créé l'homme. Et Dieu va prendre la résolution d'exterminer l'homme. Donc ici, Dieu va prendre la résolution. Dieu prend la décision de juger le monde, de juger les méchants, de juger les pécheurs. Ici, il s'agit du jugement de Dieu. Dieu veut déverser son jugement. Alors, ce jugement-là, c'est quoi? C'est la mort. Dieu veut exterminer. Dieu veut tuer ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils commettent des péchés. Mais la Bible dit, Noé trouva grâce devant les yeux du Seigneur. Alléluia. Or, quand nous regardons ici, Paul, quand il nous présente la définition de la grâce, c'est quoi la grâce? Paul en avait vu au fait dans l'histoire de Noé. Ici, Paul nous présente, Paul nous enseigne, nous voyons celui qui a bénéficié d'une faveur imméritée, alors qu'il était lui aussi pécheur. Quand je dis Noé était pécheur, je ne parle pas à la dimension de ces gens qui péchaient, mais il était pécheur parce que le péché d'Adam et Ève était sur sa vie et que personne ne pouvait être sauvé si ce péché d'Adam et Ève n'est pas encore pardonné, parce que c'est là où Dieu a occasionné. Quand Adam et Ève pêchent, Dieu vient pour donner la sentence. Dieu dit à Adam, puisque tu as péché, Adam, tu mourras. Donc à partir de ce temps, l'homme incarné, l'homme avait la charge de la mort sur lui. Donc l'homme était un homme mort. C'était un cadavre. Donc ici, Dieu est en train de nous présenter quelqu'un qui ne mérite pas à être sauvé parce que c'est un descendant d'Adam. Et toutes les personnes qui sont descendues d'Adam, toutes les personnes qui découlent d'Adam,
sont en fait des pécheurs. Parce que les péchés, ou disons, la grâce, c'est-à-dire pour bénéficier de cette grâce-là, pour que cette sentence d'Adam ne puisse plus tomber sur toi, cela ne pouvait être fait que par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu prendre la sentence sur lui. Aussi longtemps que cette mesure, cette sentence, ce verdict est toujours là, l'homme reste toujours sous la domination de la mort. C'est un homme mort. Dans le livre de Romains chapitre 5, au verset 14, la Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Premièrement, Romains d'abord, chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 23, pardon. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Quand la Bible parlait de tous ont péché, qui étaient ces tous-là? Ces tous-là est expliqué dans Romains chapitre 5, verset 14. C'est pour que nous puissions voir que ce que Noé avait bénéficié, c'est puisqu'il était un prédestiné de bénéficier de la grâce de Dieu. Quand la Bible dit tous ont péché, les tous là c'est qui? Nous lisons Romains chapitre 5, le verset 14. Ici la Bible dit, pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ok? Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devrait venir, c'est-à-dire Christ. La Bible nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ici, Moïse, ce n'est pas Moïse individu. Moïse représente la loi. C'est pour dire, la mort a régné depuis le temps, depuis Adam, jusqu'au temps de la loi. Et le temps de la loi a bel et bien pris fin quand Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Quand il renda l'âme, c'est là où la loi avait pris fin. Parce que c'est Jésus, dit la Bible, dans toujours Romains chapitre 10, je crois au verset 4, la Bible dit, c'est lui qui est la fin de la loi. Mais quand Jésus vivait, la loi était encore là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils prennent ce que Jésus faisait et ils disent, non, 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 mais Jésus l'avait fait, nous devons faire. Jésus est né au temps de la loi, il a vécu au temps de la loi. C'est Galates chapitre 4, verset 4 qui le dit. Il est né sous la loi, il a grandi sous la loi. Voilà pourquoi au temps de Jésus, lui qui avait dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir, à son temps, il référait, il était contraint lui aussi d'accomplir la loi. Alléluia. Et pourquoi Jésus devait accomplir la loi? Nous avons l'explication. Pourquoi Jésus était né sous la loi et il devait accomplir la loi? Ce n'est pas notre enseignement. Mais il devait accomplir la loi parce que c'était l'unique moyen au travers duquel Jésus devait s'associer au péché. Parce que la Bible dit, lui qui n'a pas péché. Amen. Jésus n'a pas péché, donc il n'y avait pas de péché en lui. Mais Jésus devait être crucifié pour les péchés. Mais comment est-ce qu'il va crucifier pour les péchés? Lui n'a pas de péché. Il n'a pas péché. Il a une nature qui n'a pas de péché. L'unique moyen le péché pouvait s'associer à lui, c'était quand il accomplit la loi. Parce que la loi rendait coupable du péché.
Et Jésus, en accomplissant la loi, donc il se rendait coupable du péché. Parce que la loi, en fait, Dieu l'avait publiée pour que l'homme soit coupable du péché. Tout celui qui accomplissait la loi était en fait coupable du péché. Alors Jésus devait lui aussi accomplir la loi pour que lui aussi soit coupable du péché. Parce qu'il ne pouvait pas pécher, il ne pouvait pas injurier, il ne pouvait pas le faire. Mais normalement, il est venu pour mourir à cause du péché. Mais comment il va faire pour avoir le péché dans sa vie? Sinon, s'il pêche, il n'y a plus de divinité, il n'y a plus de sainteté en lui, parce qu'on dira, il est aussi un pécheur, il a péché comme les autres. Mais comme il est Dieu, il ne pêche pas, il faut qu'il trouve un moyen, une possibilité pour que le péché rentre à lui, c'est par la loi. Voilà pourquoi il accomplissait la loi. Quand il fait quelque chose, il va t'envoyer, va présenter ce que Moïse avait prescrit dans la loi. Donc je disais ceci. Je rentre. J'étais en train de dire, dans Romains chapitre, nous sommes en train de parler de Noé. Noé, nous disons que Noé était aussi un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il est un descendant d'Adam. Et la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et à ce temps-là, le péché d'Adam n'était pas encore pardonné. Donc le péché d'Adam, Noé était lié à ce péché-là d'Adam. Et en ayant cette pénalité du péché d'Adam, il ne pouvait pas être sauvé. Il ne pouvait pas être gracié. Même quand il ne pêche pas ici, il ne pêche pas comme ces gens-là, mais le péché d'Adam était en lui. Alléluia. Il ne pouvait pas être sauvé. Et voilà pourquoi nous avons lu ici. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 5, 14 nous explique que la mort a régné sur tous les hommes. Donc Noé lui aussi était un mort, était cadavre. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Comment il pouvait être sauvé? Amen. Comment il pouvait être sauvé? Il était lui aussi un mort, puisque le péché d'Adam était sur lui. La Bible dit, la mort a régné sur tous les hommes, y compris lui. Y compris Noé, la mort était sur lui. Parce que la mort n'a été enlevée, n'a été engloutie qu'en Jésus. Mais alors, Noé va trouver grâce. Amen. Donc la Bible nous présente quelqu'un sur qui il y a la mort, mais qu'il va bénéficier de la grâce de Dieu alors au temps du jugement. La Bible dit, dans le monde, les gens ont commencé à commettre des torts, du péché. Mais Dieu va prendre la décision d'exterminer ces gens-là. Mais Dieu dit, Noé trouvait grâce devant le Seigneur. La Bible n'a pas dit que Noé trouva grâce pour qu'il marchait correctement. Mais la Bible dit, il trouva grâce devant le Seigneur. Donc, ici, c'est là où notre bien-aimé Paul nous pourrait apprendre ceci pour nous faire voir que la grâce de Dieu, c'est au fait une faveur que personne n'a mérité. Voilà pourquoi nous voyons dans la vie de Noé une personne qui n'a pas mérité, mais qui doit être sauvée. Et Dieu dit à Noé, Noé, moi j'ai pris la décision, je vais détruire le monde. Mais toi, écoutez, mais toi, tu vas créer une arche. Tu vas construire un bateau. Et quand tu construis le bateau, je te donnerai les mesurages de ce que tu vas faire. Dieu vient, il donne les mesurages. Il dit, tu vas mettre ceci, tu vas mettre telle planche. Donc, Noé ne pouvait pas prendre son initiative propre de dire, bon, ici, Dieu avait dit que je vais prendre les bois d'acacia. Moi, je trouve que les bois d'acacia n'est pas tellement dur. Je prends les bois de wenge. Non. Donc, il a fait tout selon le modèle de Dieu. Donc, pour dire que cette arche-là, ce bateau-là que Noé est en train de construire, n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et Noé va construire le bateau. Il va construire et il finit. Quand il va finir le bateau, Dieu lui demande, il dit, bon, tu vas rentrer dans ce bateau-là. Et c'est Dieu qui prend Noé pour le mettre là, pour le faire entrer dans le bateau.
Et il dit à Noé, tu rentres toi, ta femme, hein, tes enfants, avec leurs femmes. Oh, notre bien-aimé Pierre l'avait expliqué. Il dit à Corneille, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. La grâce de Dieu. Il dit, et tu vas rentrer toi, ta femme et puis tes enfants. Vous rentrez dans le bateau. Dieu lui-même va aller évangéliser les animaux. Et à cette époque-là, la Bible dit, la loi n'était pas encore donnée, c'est-à-dire la loi de Moïse n'était pas encore publiée. Mais comment est-ce que Dieu va distinguer les animaux impurs et purs? Ils étaient impurs par rapport à quoi? Parce que ce qui rend pire ou impur, c'était la loi de Moïse. Mais déjà, Dieu qualifiait certains animaux d'impurs et d'autres de pires. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du projet de la grâce de Dieu vient de l'éternité. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a planifié, Dieu a monté, Dieu initie. Les acteurs de cette grâce-là sont connus. Ils viennent là tout simplement pour jouer le film. Mais en fait, tout a été planifié par les metteurs en scène qui commencent à mettre seulement les actions. Donc les animaux qui ont été créés déjà, ils étaient déjà créés à leur création. Dieu les crée déjà impurs. Ils n'avaient rien fait d'impur, mais ils sont créés impurs. La Bible dit quand Dieu va finir, c'est Dieu qui va aller prêcher à ces animaux-là. Parce que ces animaux, c'est pas Noé qui était allé leur prêcher. C'est pas Noé qui avait dit aux animaux, venez, venez, Dieu va tuer le monde, venez rentrer dans ce bateau que j'ai conçu. Non, ils sont venus d'eux-mêmes. Donc le Seigneur lui-même a prêché. Le Seigneur lui-même les a dit, vous avez trouvé grâce. Donc la grâce de Dieu, Dieu l'enseigne. Dieu va enseigner la grâce sur les hommes, mais il va enseigner cette grâce-là même sur les animaux. Et Dieu va montrer, bon, plus tard quand nous revenons, nous allons voir qui sont bénéficiaires de la grâce. Parce que s'il y avait, par exemple, 10 000 lions, à cette époque-là, Dieu n'avait pas pris les 10 000 lions. Dieu n'avait pris qu'un seul lion et une seule lionne. Et qu'est-ce que les autres lions avaient fait pour ne pas mériter ça? Dieu n'avait pas, s'il y avait 3000 éléphants dans le monde à cette époque-là, Dieu n'avait pris qu'un seul éléphant, mâle et une seule femelle. Et la Bible dit, Dieu va prendre les animaux désadés. Ici, nous rentrons à ce que notre bien-aimé Paul nous a enseigné. Une grâce, une faveur imméritée que Dieu lui-même donne aux gens. Et que ces gens-là n'ont pas qualité. Noé ici n'a pas qualité. Même s'il ne pêche pas comme ces gens, mais il est sous le péché. Et la Bible dit, tous ont péché, ils sont privés. Tous, et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Comment fait-il que Noé est sous le péché, mais il doit avoir la vie? Faveur imméritée. Alléluia. Il va bénéficier de cette faveur-là. Donc c'est Dieu qui lui a donné. Voilà pourquoi Paul dira, Paul dit, cela ne vient pas de vous, pour que vous ne puissiez pas vous vanter. C'est un don de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui avait prédestiné Noé à être quelqu'un, à être bénéficiaire de la grâce. Et Noé va bénéficier de la grâce. Et quand il bénéficie de la grâce, il va bénéficier, il va rentrer dans le bateau. Et quand la grâce de Dieu est là, on doit voir toujours à côté de la grâce les jugements. Il y a un jugement qui est prêt de s'abattre sur les méchants, sur le monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on comprend la grâce, que faut-il donner à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là qui nous a aimés,
qui nous a prédestinés à être les acteurs de la grâce. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà préparé que tu vivras, tu bénéficieras de la grâce. Alléluia. Donc, comment adorer ce Dieu-là? Comment louer ce Dieu? Comment remercier ce Dieu-là qui nous a fait grâce? Tout simplement par la grâce, en comprenant la grâce de Dieu. On peut rester toute la journée à genoux. Même quand bien qu'on n'a pas à manger. C'est Dieu-là. Alors que nous, voilà pourquoi Paul dit, vous étiez morts. Quand Paul était en train de dire, vous étiez morts, il regardait Noé. Noé, toi aussi tu étais mort. Parce que la Bible dit, à cause d'Adam, la mort régnait sur tous les hommes. Tu es descendant d'Adam, tu étais mort. Mais comment tu as parvenu à échapper à la mort? Comment tu as parvenu? Comment toi tu dois être exempté alors que les autres non? C'est parce que Dieu a fait une faveur. Dieu t'a donné, Dieu t'a accordé une faveur que tu ne mérites pas. Et Noé va rentrer dans les bateaux. Et les autres qui étaient là, qui sont restés, la Bible dit, la pluie va tomber. Mais quand Dieu va prendre la résolution de tuer, d'exécuter, d'exterminer le monde, pourquoi Dieu ne va pas exécuter seulement les humains? Mais il va exécuter, il va exterminer même les animaux. Il y a parmi les animaux, il y a des animaux innocents. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu va exterminer le monde, n'y avait-il pas de bébés? Et s'il n'y avait-il pas de... Parce que la Bible dit, les gens vivaient, ils mariaient leurs enfants, ils vivaient la vie normale. Donc la société était une société normale, où on pouvait trouver toute classe de personnes. Où il y avait des vieux, il y avait des adultes, il y avait des jeunes, il y avait des enfants. Parce que ces gens-là vivaient comme nous aujourd'hui. Donc il y a des enfants que nous avons. Hein, nous avons eu cette coutume, cette habitude d'appeler, de dire que oh, les enfants sont des anges. Mais ici la Bible nous montre que même ces enfants-là ont été exterminés par Dieu, tués par Dieu. Vous voyez la grandeur de la grâce. Vous voyez la grandeur de la grâce. Voilà pourquoi il dit c'est une faveur que vous ne méritez pas. La grâce de Dieu est immense. Il y a une richesse immense de Dieu qui a fait que nous puissions être ses enfants. Il a prédestiné, cela veut dire, dans l'éternité, Dieu a conçu dans sa pensée que toi, tu lui appartiennes. Oh, bien-aimé, non, c'est grand. C'est grand. C'est grand. C'est impossible à croire. Donc, c'est impossible à comprendre humainement parlant. Moi, réellement, quand je m'assois, je commence à penser autour de ça, je deviens fou. Donc, c'est impossible à comprendre. Je me demande parfois, mais qui suis-je? Mais qui suis-je, moi? Comment est-ce que Dieu a fait que j'existe dans l'éternité? Mais qui suis-je? C'est impossible. Donc, c'est difficile de trouver une réponse. Et que tu sois réellement bénéficiaire de la grâce, c'est difficile. Comme dit bien mon bien-aimé Gisela, quelle grâce! Cette grâce-là, c'est quelle grâce nous avons reçue. Parce que c'est impossible. À fois, quand je descends à la dimension humaine, je commence à marcher dans la route. Je regarde les gens, les personnes, les individus qui passent, je dis, oh, tous ces gens ici n'ont pas bénéficié, n'ont pas eu la grâce de Dieu. Mais moi, j'en ai eu. Et je me demande, mais qui suis-je? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je regarde comme je marche, bien aimé. Je suis un homme plein de faiblesses, un homme plein de limites, un homme qui tombe aujourd'hui, qui se remonte demain, un homme plein de limites. Mais cette grâce-là est là. Voilà pourquoi j'avais dit auparavant, quand nous mesurons la grâce de Dieu, on ne peut pas se moquer de l'autre.
On ne peut pas dire que toi... Voilà pourquoi j'avais dit, si tu prêches bien, dis merci au Seigneur. Si tu marches, tu es debout, dis merci au Seigneur. Glorifie Dieu. Prie pour les autres qui sont faibles. Si Dieu t'a fait que tu chantes bien, dis merci au Seigneur. Parce que la Bible dit, il a fait ça pour démontrer que nous sommes rien. Donc, tout ce que nous avons réussi, c'est lui qui nous les donne. Il dit même, parce que Paul nous explique que la conduite des gens qui ont la grâce est différente. Donc là, nous comprenons que Noé se conduisait de manière différente de ces gens-là. Malgré qu'il était sous la domination du péché d'Adam, mais il se conduisait de manière différente. Parce que la grâce de Dieu différencie toujours. Tu ne peux pas être dans la grâce de Dieu, mais tu vis dans la poubelle, tu vis dans le mal comme les autres pour en bénéficier. Donc quand la grâce de Dieu te frappe, te touche, la grâce de Dieu te différencie. Voilà pourquoi la Bible dit la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer l'impiété. Donc nous croyons que Noé vivait une vie différente de ces gens. Mais quand bien même qu'il vivait cette vie différente, la Bible dit ici, Paul nous explique que Dieu avait préparé de bonnes œuvres en avance pour que nous puissions seulement les pratiquer. Donc quand tu pratiques quelque chose de bien, ce n'est pas parce que toi tu es bien, tu es fort, c'est parce que Dieu fait cela en toi. Dieu te donne la force de le faire. Si tu ne tombes pas, tu ne tombes pas parce que Dieu fait que tu ne tombes pas. Si tu vis, donc, quelle grâce, cette grâce c'est quelle grâce? Alléluia. Quelle grâce! Et tout cela devrait être manifesté à travers le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, la notion de la grâce est tellement vaste. Je ne sais pas si on doit la comparer à un animal, je ne sais pas quelle taille d'animal on lui donnera, parce que c'est vraiment immense. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer à aller à consommer petit à petit chaque partie, et je ne sais pas si nous allons le terminer. Mais dis-moi, par la grâce de Dieu, nous irons creuser petit à petit, de comprendre. Quand j'ai sondé, j'ai entré même là-dedans. Oh, mais bien aimé, c'est grand. Vous savez que même le monde existe pour que la grâce de Dieu soit manifestée. Dieu est drôle. Si Dieu a créé le monde, c'est pour qu'un jour puisse manifester sa grâce. Si Dieu a créé l'univers, il a créé le monde, il a créé même les diables. Nous verrons même pourquoi le diable a été créé. Parce que quand Dieu est en train de créer le diable, dans sa souveraineté, la Bible dit Dieu sait ce qui viendra demain. Donc quand il fait quelque chose, il sait la finalité de cette chose-là. Donc au moment où Dieu était en train de fabriquer Satan, il savait que Satan va se rebeller contre lui. Mais il les fabrique quand même. Il les crée quand même. Pourquoi il l'a fait? Il va fabriquer, il va créer les anges déchus. Il savait que ces anges vont se retourner contre lui demain. Ils le font quand même. Pourquoi il le faisait? Et nous allons comprendre que Dieu n'est pas un homme. Il ne pense pas comme un homme. Donc, il a tout fait pour un but. Mais tout ça, c'était pour la grâce. Que ce soit le diable, il était créé pour que la grâce de Dieu un jour soit manifestée. Il faut que le diable soit là pour jouer un rôle. Et il faut que ces anges déchus soient là pour jouer un rôle. Il faut que le monde soit créé pour que la grâce soit manifestée. Il faut que l'homme soit créé. Il faut que tout, même l'histoire d'Adam et Ève, c'était tout simplement pour que la grâce de Dieu soit manifestée. Parce que quand Dieu est en train de créer Adam, quand le diable s'approche de Ève, Dieu voit. Dieu voit, Dieu savait que le diable s'approche. Et s'il voulait que le diable n'approche pas Ève, Dieu pouvait l'empêcher. Il a permis. Pourquoi? Il savait que cet homme ici, on est en train de l'approcher, et la femme ici va tomber. Et quand la femme vient auprès d'Adam, Dieu savait que maintenant c'est le tour d'Adam. Mais pourquoi il n'a pas empêché? Tout ça c'était pour que la grâce puisse être manifestée. Donc la grâce de Dieu, elle est grande. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, si le Seigneur nous fait grâce parce qu'il est souffle de vie,
dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Oui, ce n'est pas une habitude. C'est par la grâce que nous sommes réveillés. C'est par la grâce que nous avons la respiration. Si le Seigneur nous fait encore grâce, que nous ayons la respiration et la force, le dimanche prochain, nous allons continuer cette notion de la grâce. Et surtout, s'il ne vient pas pour nous prendre, parce que nous attendons à l'enlèvement pour aller à sa rencontre. Ça aussi, c'est le bénéfice de la grâce. Mais nous allons revenir le dimanche prochain, si Dieu permet, pour que nous puissions continuer ces